Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'éditorial, une émission réellement spéciale présentée par Eflek Fumuna Jefferson. Je suis très heureux de pouvoir vous tenir compagnie aujourd'hui pour cette émission qui est réellement spéciale pour les sports, pour sa discipline la plus prestigieuse, la plus précieuse au monde, qui est le football. Donc voilà, aujourd'hui, je suis réellement très ému, comme je viens de dire tout à l'heure. Je ne suis pas seul, voilà, je suis accompagné avec quelqu'un qui vient de très loin. Il a fait au moins 9 heures du temps au bord d'un avion de pouvoir être ici à Kinshasa pour se présenter dans notre émission d'aujourd'hui. Il vient de la région parisienne. Il s'appelle Hardy Luzolo. C'est vraiment un homme de circuit, c'est un manager, un ancien joueur. Donc voilà, il est là pour de nous parler réellement les footballs. Ça sera une émission spéciale pour les footballs, football national congolais, bien sûr, pourquoi pas de l'international aussi. Donc voilà, à qui je dis salut. Bonsoir Eflek. Comment vous allez en fait? Très bien, merci. Et toi? Ouais, très bien, merci, bien portant. En fait, je vous vois avec des très bonnes mines. Effectivement, on prend le temps de bien se reposer et là, ça va. En fait, je vis Benny Demba, il a posté, je lis ces différentes publications qui dit Papa Nzalesili. Ah, il faut lui poser la question. Donc, Nzalesili, donc c'est vraiment un très plaisir. Je pense aussi que ça fait réellement un grand plaisir à un certain Donnel Demba, mais aussi à toute la famille Demba, une très bonne famille ici à Kinshasa, dans le coin de la capitale, vers une grande commune comme la commune de Njili. Donc voilà, déjà dans l'entre-deux-jeux, nous allons réellement parler de football, comme je viens de dire tout à l'heure. Mais aussi concernant la double confrontation de l'équipe nationale de la RDC, les Léopards qui vont jouer face à une très belle équipe de la Mauritanie. Et donc c'est vraiment une rencontre pour aider la RDC de pouvoir passer pour la prochaine compétition d'Afrique des Nations, la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais aussi quelles sont réellement les vraies causes de la chute de notre football. Vous savez qu'il y a de cela presque 4 ans, le championnat congolais, le football congolais est réellement dans la chute libre la plus honteuse de l'histoire. Il faut réellement qu'on se le dise. Voilà, la RDC a raté la CAN récemment au Cameroun. Et aussi, elle est dans une position assez dangereuse pour jouer la CAN prochaine. Et donc, voilà, nous ne pouvons pas passer inaperçus pour ces moments. Donc, voilà, pour nous avoir réellement parlé avec quelqu'un de circuit comme Didi Luzolo, alias Didi Luzolo pour les équipes. Mais aussi, comment organiser notre championnat. Ils vont réellement donner des explications, des bouts en bout pour cette émission. Et bien sûr, lui, c'est un manager. Il a ses joueurs qui poursuivent de temps en temps leur agence en France. Il va réellement nous donner les panoplies de leur travail et à qui on a réellement très content de pouvoir être avec lui aujourd'hui. Encore et bonsoir encore, monsieur Hardy Luzolo. Déjà, dans l'entre-deux-jeux, la Coupe d'Afrique des Nations, la double confrontation à la RDC. Et donc voilà, on a vu la RDC des défaites de suite face à une équipe comme les Gabon. Les Gabon qui est venu vers 17h juste à Kinshasa. Ils ont joué à 19h. Ils ont gagné la RDC ici au stade de Marty de la Pentecôte. C'était vraiment quelque chose qui était la plus honteuse de notre pays. On voit un pays qui vient avant 2 heures du mat, il vous gagne dans votre propre stade. Et puis une autre défaite face à une équipe qui me semblait prenable, c'est le Soudan. Et donc voilà, des défaites de suite. La RDC va jouer pour la double confrontation face à la Mauritanie. Ça sera les 24, mais aussi les 28. Alors comment voyez-vous déjà cette rencontre, les enjeux bien sûr? Bon, comment je vois cette rencontre je pense que les cartes sont encore entre nos mains pour pouvoir inverser la vapeur. C'est très important de pouvoir le dire. Ça reste encore dans nos mains, dans les pieds, dans les têtes des joueurs pour pouvoir essayer de renverser la vapeur, permettre à ce grand pays Congo de pouvoir disputer la prochaine CAN. Et je pense que le nouveau staff qui est arrivé va mettre tout en œuvre pour pouvoir donner le meilleur et que ces léopards-là représentent vraiment le pays comme il faut. Alors voilà, le Léopard présente le pays comme il faut. En fait, face à une équipe comme la Mauritanie est très bien placée. Oui. Elle est juste deuxième. Parce qu'on a vu aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas de petites équipes. On a vu la CAN récente, le Cameroun face à l'île de Comores. C'était réellement une rencontre palpitante. Il y a eu au moins 8 joueurs titulaires de l'équipe de Comores étaient absents.
Et voilà pourquoi les Camerounais avaient qualifié. Voilà, comment voyez-vous cette équipe mauritanienne qui joue un football plaisant, parce que je l'ai vu jouer face au Gabon, c'est vraiment un football plaisant, ils sont décomplexés. On sait qu'avec la RDC face à la Mauritanie, la RDC n'a jamais perdu. Mais aujourd'hui, on voit la République démocratique du Congo, les Léopards, vers des années 74, était une équipe palpitante, tout fait, tout flamme. Toute l'Afrique tremblait, jouait face à la RDC. Alors, la Mauritanie, comment voyez-vous cette équipe d'aborder quel état d'esprit de nos différents joueurs? Alors, l'état d'esprit, c'est simple, hein. Chaque match en Afrique a ses secrets. Il faut jouer tous les matchs à fond avec beaucoup d'intensité. Comme vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de match facile quand on joue des matchs de ce niveau-là. C'est des matchs internationaux avec beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intensité. Il n'y a pas de match facile. Et il faut les préparer. Effectivement, la Mauritanie, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui a la volonté de proposer un contenu intéressant, avec beaucoup d'animation, même sur le plan offensif. C'est vraiment des joueurs qui manient bien le ballon, qui ont la volonté vraiment de faire mal à leurs adversaires. Et c'est une équipe que je connais d'autant plus que j'ai un joueur au sein de notre agence qui joue au sein de cette sélection-là et qui va vouloir aussi vendre au plus cher sa peau. Évidemment, on va parler de lui, c'est Vital Simba. Et donc voilà, et puis cette sélection, quand on voit la présence d'un certain comme Cédric Bakambu, qui est tout fait, tout là, il vient de terminer comme le meilleur buteur de championnat grec, avec 13 buts, c'est vraiment un très bon joueur, mais aussi un certain Chancel même, il faut qu'on se le dise, l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde actuellement. Juste, ouais, quand je vois cette liste, il y a un peu de bayonnaise là-dessus. Bon, nous, on a une vision un peu extérieure par rapport à cette liste-là des Léopards. On est à moitié, à mi-chemin entre le professionnel du sport et puis le supporter des Léopards. Les Léopards qui ont été sélectionnés, c'est qu'ils ont la possibilité de nous représenter et de donner le meilleur pour la nation. Voilà, ils vont réellement donner le bien pour la nation. Et puis, cette rencontre, ça sera Lubumbashi, ça ne sera pas Kinshasa, parce que l'État congolais, un pays de plus de 5 millions d'habitants, qui n'a pas un stade homologué, comment voyez-vous ces décisions qu'on voit l'État congolais n'a pas un stade, et puis ils vont jouer à un stade privé qui est le tout-puissant Mazembe, et c'est réellement, ce sont des bons orgues pour notre championnat. Alors, moi, ma position, elle est un peu spéciale par rapport à ce sujet-là. Moi, ce que je sais, c'est que Lubumbashi reste une ville de notre cher pays, le Congo. Et ça reste un endroit où la sélection peut aussi jouer son match. Maintenant, c'est sûr que on a l'habitude d'avoir un stade des Martyrs plein pour les matchs des Léopards, pour pousser l'équipe. Maintenant, Lubumbashi reste une ville de notre pays, le Congo, notre pays, le Congo, et je suis sûr que on aura aussi du peuple présent au stade pour pousser nos léopards. Alors, pour pousser le léopard, voilà, on sait que les Lubumbashi sont des Congolais, bien sûr. Les Louchois aiment le football parce qu'il y a le plus grand club congolais de l'histoire, c'est le tout-puissant Mazembe, c'est ça Lubumbashi. Il faut réellement qu'on se le dise. Et puis, voilà, déjà, est-ce que vous pouvez avoir déjà une idée concernant le 11 de départ qui va proposer par un certain Sébastien Desabre? Alors, on a tellement... autant de Congolais, autant de sélectionneurs pour les Léopards. Bien sûr. Et on a toujours eu des surprises au dernier moment dans les compositions d'équipe avec les Léopards. Du coup, une projection serait vraiment pas adaptée aujourd'hui. Je pense que le sélectionneur alignera les garçons, les joueurs qui seront dans la meilleure forme possible pour vraiment défendre les couleurs des Léopards. Et chaque Congolais qui débutera ce match-là, je suis sûr, il jouera pour que le pays gagne. Pour que le pays gagne, parce que la RDC est dans une position dangereuse, voilà, une position qui est réellement catastrophique quand on sait que la RDC qui joue face à un pays comme le Gabon, le Soudan, mais aussi la Mauritanie. La RDC est la dernière équipe dans sa poule. Donc la première équipe, c'est le Gabon, deuxième, c'est le Mauritanie, troisième, c'est cette équipe soudanaise. Donc nous allons croire que le 11 de départ qui vont réellement mouiller les maillots pour la double confrontation. On sait que la Mauritanie, c'est une très bonne équipe, bien sûr. Moi, je suis toujours des yeux doux pour cette équipe, mais bon, je ne vois pas réellement face à cette équipe de la RDC réellement de pouvoir perdre. Et parce qu'en étant Congolais, on a réellement besoin d'avoir la qualification pour cette équipe de la RDC. Déjà pour rendez-vous, ça sera le 24, la semaine prochaine. Donc la RDC qui va jouer face à la Mauritanie, ça sera au stade de Kamalondo City à Lubumbashi. Donc voilà, ça sera Lubumbashi au stade de tout-puissant Mazembe. Et pour une petite histoire, la RDC n'a jamais perdu
perdu au stade de Tout-Puissant Mazembe. La RDC a toujours perdu dans le stade de la Kenya, qui est le stade du gouvernement. Mais la RDC n'a jamais perdu au stade de Tout-Puissant Mazembe. Nous en croire que cette bénédiction va encore réellement que l'Anda Léopard, l'Anda vraiment Léopard, a sa victoire et aux vraiment qui toko mingi. Alors parlons maintenant pour le football congolais. Déjà, on a un président intérimaire, il y a tant d'années, depuis 2021 que Kostomar avait démissionné. On a un certain Timanga qui est là. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez avoir les panoplies possibles d'être assimé d'être président de la FECOFA? Être président de la FECOFA, c'est quand même une charge lourde, hein. Vous l'avez dit très bien juste avant, c'est le sport, je pense, le plus populaire au Congo, mais même dans le monde entier, hein. Ça reste le football, qu'on ne se dise pas des choses fausses. Et je pense qu'on est dans une période transitoire. Moi, je fais confiance à nos autorités et les circuits décisionnels pour pouvoir un jour mettre en place enfin une équipe qui va vraiment nous gouverner notre sport fétiche. Et je suis sûr qu'on trouvera une personne adaptée, expérimentée et j'espère une personne vraiment concernée par le football. Alors, si le Congolais peut-être jette l'air dévolu sur vous, le Congolais veut vous voir postulé à la présidence. Bien sûr que vous avez une lourde responsabilité, mais moi, dans mon humble avis, vous êtes quelqu'un de surcroît et pourquoi pas d'assumer une telle responsabilité. Si les Congolais, certains Congolais s'organisent, ils disent que non, voilà, nous, notre candidat, c'est un certain Hardy Luzolo qui réside en France, qui est Congolais, hein, bien sûr, être là comme notre président pendant 4 ans. Encore une fois, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce métier-là, cette organisation-là, avec une vision très particulière de la FECOFA. Vous savez, c'est une histoire de famille, hein, chez nous, la FECOFA. Et je pense que dans ce type de position-là, il faut qu'on puisse amener des personnes qui ont réellement le niveau pour être à ces postes-là. Pourquoi pas, dans l'avenir, un jour, briguer ce type de poste-là à mon niveau, pour moi. Maintenant, je pense que le football congolais a besoin de personnes qui vont être ici, à Kinshasa, et qui vont comprendre et maîtriser tous les enjeux du football congolais. Mais bien évidemment, si un jour j'ai cette possibilité-là, ça sera avec un grand plaisir que je pourrai relever ce type de challenge-là. Ah, voilà, ça sera une très très bonne chose. Alors, comme vous n'avez pas ce talent, et alors comment vous avez déjà peut-être un candidat que vous projetez, vous voyez que celui-là, il peut réellement aider la Fédération congolaise de football pour avancer? Alors, on a des exemples parlants, hein, frappants, très clairs devant nous. On voit des pays qui se développent très bien actuellement, avec des personnes qui ont des profils d'anciens joueurs, qui ont été capables de nouer des relations, des connexions très utiles pour le développement du football. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit des personnes comme Shabani Nonda, on voit des personnes comme Irete Elonga qui ont rendu beaucoup de services, beaucoup de travaux pour les Léopards. Et je pense qu'ils sont légitimes pour ce type de poste-là. Alors voilà, ils sont réellement légitimes pour ces postes de la Fédération congolaise de football parce qu'on a réellement besoin d'avoir de nouvelles têtes, de nouvelles figures parce qu'il y a tant d'années, Kostomar était là, c'était toujours les mêmes systèmes qui sont restés avec un système assez archaïque qui font qu'on se les dise et qui ne donne pas réellement de résultats qu'il faut. La RDC, depuis 1980, enfin depuis 2015 que la RDC a joué la demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on voit les pays comme la Zambie. La Zambie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2012, donc la Zambie a gagné la Coupe. Pourquoi pas la RDC de pouvoir gagner la Coupe d'Afrique? On a vu l'Angola jouer la Coupe du monde de spécialité en 21e siècle, c'est en 2010. Et la RDC, depuis 1994, n'arrive pas à jouer une Coupe du monde de spécialité. Réellement, il faut qu'on se le dise parce que le système qui est dans la FECOFA, vraiment, les systèmes permettent de football dans les bosso. Voilà, on a besoin de nouvelles figures. Bateau va travailler dans la FECOFA, botika poste. Na sengi na bino botika poste na ba nouvelle figure o ba ko mema biso bale kendi boso biso ba lakisa biso ka bale na école na collège na université kaka bale hein bale za makila donc ceux qui bateau ba dirigeant ba ebité ba boma ndembo wana donc voilà. Alors parlons un peu quelles sont réellement les vraies causes de la chute libre de notre football congolais. Oh, il y a un petit peu de tout, hein. Il fallait que ce qu'il faut qu'on se dise c'est que on manque un peu de tout, on manque d'infrastructures, on manque de moyens financiers, on manque de qualité, pas dans les joueurs, mais plutôt de qualité
pour l'encadrement des joueurs. On manque... il y a aussi un savoir qui s'est perdu. À un moment donné, je pense que des personnes qui ont eu un vécu, un historique avec le football au Congo ont arrêté de transmettre certaines choses. Et à la place, on a eu des personnes qui sont arrivées dans le football sans une grande expérience, qui ont pris cette place-là et qui aujourd'hui ont rompu un peu cette chaîne-là. Et on ne trouve plus, on ne forme plus assez de bons joueurs. Et encore pire, aujourd'hui, on voit un championnat congolais qui est arrêté. C'est qu'il y a un mal qui est très profond en termes d'organisation et de structure. En fait, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y en a pas de structure, il n'y en a pas de sérieux. Et c'est ça, en fait, qui a réellement fait en sorte que la chute libre dans notre football congolais. Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer Nabato Borlandabiso, parce qu'ils sont nombreux. Je pense que la FECOFA, mais aussi le ministère des Sports Borlandabiso. Et voilà, quelles sont les solutions, vous, en étant manager? La première chose, c'est l'organisation. Hein. L'organisation. C'est l'organisation, c'est aussi la formation. Hein, les joueurs, il faut les former. On ne devient pas joueur du jour au lendemain. Alors, au départ, si on n'a pas d'académie, si on n'a pas de centre de formation, si les garçons ils commencent à jouer au football de manière encadrée assez tard ici au Congo, ça ne permet pas aux joueurs d'arriver vers le haut niveau au final. Pour moi, à part l'organisation, le sujet de la formation est un sujet qui est très, très en retard chez nous. Mm-hmm. Très, très en retard. Et ça peut être une cause expliquant la situation du football congolais. Après, il y a aussi la volonté de... Pour moi, il faut que le sport ne soit pas un outil politique, que ce soit vraiment pédagogique beaucoup plus, quelque chose de ludique ou pédagogique, et qu'on dissocie le sport à la politique. Et ça peut passer en Afrique de ne pas associer les sports et puis la politique. Bien sûr, il y a des pays qui le font très bien. Ici en Afrique, qui forment, qui exportent leurs joueurs et qui ont de la réussite. Le plus bel exemple qu'on a, on regarde aujourd'hui un pays comme le Sénégal qui rafle tous les trophées dans toutes les catégories. Moi, j'ai eu la chance de suivre l'un de leurs projets de développement en termes de formation avec un centre qui s'appelait Djamba. On retrouve leurs fruits aujourd'hui, qui jouent au plus haut niveau, comme les Ghana Gay. C'est des joueurs qui ont été formés à partir du Sénégal. Et je pense aussi qu'à un moment donné, ça va être aussi une volonté d'arrêter cette forme de complexe, de vouloir absolument exporter les joueurs. Pourquoi exporter les joueurs? Pourquoi pas garder nos produits ici, les former et pouvoir leur permettre d'aller à l'extérieur quand ils seront adultes et de vraiment travailler la formation et exporter des joueurs déjà formés par nous. Les Sénégalais forment des joueurs au Sénégal qui vont directement jouer dans les clubs professionnels en Europe. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Waouh! Pourquoi pas les faire en fait? Parce qu'on n'a pas un centre de formation, un grand pays comme la RDC. Et c'était en 2015 que la FIFA avait octroyé réellement une chance pour la RDC de pouvoir avoir un centre de formation, c'est à Maluku, Kouvapova. Et alors, ces projets n'ont pas réussi. Alors, qu'est-ce réellement qui manque au gouvernement congolais de pouvoir avoir un centre qu'il faut? Parce que vous avez parlé de la formation des jeunes. Tu ne peux pas devenir un joueur professionnel un jour après l'autre. Et donc voilà, qu'est-ce qui réellement manque? C'est une manque politique sportive au Congo? Ou bien c'est la FECOFA? Ou bien qui n'est pas réellement dans les circuits qu'il faut? Comme dans toute chose, il fallait qu'un projet débute avec une vision. Si la vision n'est pas bonne au départ, que les intentions ne sont pas bonnes, on va arriver à un résultat qui lui aussi n'est pas bon. Comme vous l'avez dit, à un moment donné, on a eu du soutien, de l'appui à tous les niveaux pour pouvoir construire ce centre-là. Et maintenant, il faut se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas pu aller jusqu'au bout et pouvoir présenter un outil aux sportifs de haut niveau pour permettre leur développement. C'est ça la question qu'on doit réellement se poser. Je pense même aussi tous les téléspectateurs de notre chaîne Directi Info vont réellement répondre à cette question. Donc voilà, Kouvapova, FIFA a fait ça vraiment bon. Lui-même, Sepp Blatter, les Suisses à l'époque, il était ici à Kinshasa. À l'époque, c'était M. Constant qui était le président de la Fédération congolaise de football. Il y a Penan Marty, il y a un siège à FECOFA, voilà, Ketina Kouvapova. Et à ce que dans ma possession que j'ai, les informations que j'ai dans ma possession,
c'est le seul projet de la FIFA qui n'a jamais été réalisé. C'est le projet ici au Congo de Centre Kouva-Pova. Dans tous les niveaux, dans tous d'autres pays, le Rwanda a un centre octroyé l'appui de la FIFA. Et voilà, il n'y a que la RDC. Hein, vraiment, il n'y a que la RDC. Comment tu retiens sérieux pour nous ramener mboka na biso? Mundela robongisa mboko te. Et Sénégalais robongisa mboko te. Ça va biso mon Congolais. Tu retiens sérieux pour pas payer mbongo pour un projet à venir. Projet à long terme. Mais ça va pour les loter dans 2 ans. Non. Ils ont long terme, des générations en fait. Si aujourd'hui on a des Ndaye Moulamba comme des légendaires, c'est parce que c'était comme ça. Il y avait un encadrement à l'époque, dans l'école au il y a Saint-Raphaël, ils encadraient les jeunes à l'époque. Si aujourd'hui on a comme des Pierre Kalala, c'était des jeunes en fait, ils étaient encadrés quelque part. Donc, on devait encadrer la jeunesse pour l'avenir de ces pays. Papé si on a un projet, un projet qui va pomber tonda zamba. Zamba le roi ceux qui n'ont vraiment beaucoup. Vraiment il faut justifier ça là ma mon compte zamba le état de droit, il faut balander la paix batakou va pauvre na osenga pe na IGF va kota makambo déjà mais mon coup d'être au côté ça déjà et relander la pona kou va pauvre mbongo ebima ebele pour un projet un pays comme na bisobwe 70% bazaba jeune mais tozangi centre de formation ya mboka kaka mazemende aza na centre de formation et c'est individu a roter ba jouer na ndenga lingi a changer ba pe nationalité ça y a Moïse Katumbi alors pour na mboka na biso moko to ko tsa mboko wapi vraiment biso pe ba jeune politique ite na sima landa monto ça sérieux donc vous avez un malamu mingi donc voilà. Alors, comment on peut organiser parce que ça fait déjà presque 4 mois que le championnat congolais Beta Marlissou Souté a été arrêté comme ça pour des raisons de placement à Bango. Le gouvernement congolais avait réellement promis qu'il y a un club soit Beta Ligue 1 en charge de déplacement à Bango, mais vu qu'il y avait un problème avec des compagnies aériennes à Congo et tout, projet et comme Kiliba, en fait, championnat Katana Boye. Alors, comment on peut organiser les championnats congolais dans un pays comme mini-continent comme la RDC? Alors, pour moi, la première chose, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est dissocier la politique avec le sport. Et du coup, on se retrouverait dans un schéma où les fédérations, la FECOFA doit pouvoir organiser les compétitions sans attendre quoi que ce soit de l'État. Et pour ça, il faut créer un cercle vertueux. Il faut aller chercher des ressources dans le marketing, la vente de produits, être beaucoup plus regardant sur l'entrée au stade, comment on vend nos places, comment on fait nos recettes. Et je pense que la recherche de partenariats, les sponsors, très important, les mécènes, je pense que ça c'est très important. Si la FECOFA, la fédération, arrive à être indépendante des États, elle peut organiser sa compétition de manière autonome. Peut organiser sa compétition d'une manière autonome. Alors, en fait, concernant, vous maîtrisez bien, en fait, est-ce qu'une fédération ne peut pas subventionner un championnat national au moment qu'on sait qu'il y a des subventions qui viennent de la FIFA, des millions d'ailleurs chaque année? En fait, une fédération ne peut pas subventionner un championnat au moment que le gouvernement ne peut pas. Bien sûr. Théoriquement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les tests de la FIFA qui régit l'activité du football mondial, les fédérations sont indépendantes des États. Ça, c'est la première chose. Donc, théoriquement, on est censé systématiquement être dans un schéma où la fédération vit sur ses propres moyens et aussi à travers les subventions qu'elle reçoit de la FIFA. Et les États, au départ, ne sont pas concernés par ça du tout. Donc, moi, je pense vraiment que la fédération peut tout à fait organiser sa compétition de manière autonome et subvenir à ses propres besoins. Maintenant, il faut qu'il y ait une réelle volonté de la part de nos dirigeants de mener à bien ces compétitions-là. Mais effectivement, c'est aussi un des éléments expliquant le niveau actuel de nos équipes nationales A prime et les équipes d'âge aussi, avec un championnat qui ne se joue plus. Comment on fait pour constituer des équipes d'âge qui sont censées être a priori avec beaucoup plus de locaux que de joueurs de l'extérieur, mais les championnats sont à l'arrêt. Les championnats sont à l'arrêt, en fait. Il n'y en a pas un sponsor. En fait, comment la fédération peut s'organiser de pouvoir avoir un sponsor qu'il faut
pour un championnat national, parce qu'on a vu des championnats comme Ivoiriens, ils ont des sponsors qui n'est pas réellement lié à la politique, en fait. C'est un peu comme partout. Au début, ça part d'un investissement. Il ne faut pas avoir peur de prendre un risque. Il faut miser sur des personnes qui vont être capables d'aller chercher ces sponsors-là, qui vont être capables de discuter avec ces mastodons-là de business et qui vont être capables d'aller convaincre ces personnes-là d'associer leur image à notre championnat. Mais c'est pareil. Ces sponsors-là vont associer leur image à nos championnats, mais avec la volonté de bénéficier en retour de quelque chose. Et pour qu'ils puissent bénéficier, c'est pareil, il faut qu'en retour, nous, on puisse organiser les matchs, les compétitions dans des bonnes conditions. Voilà, dans des matchs, dans de bonnes conditions, c'est ça un peu pour organiser notre championnat. Voilà, recette à stade. Au moment où on a dit quand on a eu, bien ici, quand on a thème de bossa porte à Marty, dit quand on a eu à condition au fait. Bon, on est kende wap. Hein? Bon, on est au côté pour un stade à la propre. Stade des qui homologué, t'es parti stade des salité. Enseigner ça à stadité, nettoyer ça à stadité parce que mutu à côté de la famille n'est un stade mon bimba na makangune ba côté de bango nyos na stade au côté de 20 personnes sur les mutu mon côté 20 personnes on a kuna landio chef na côté de 50 personnes c'est comme on a stade de recette aux alandengeni voilà pourquoi championnat qui est libo sauter ils ont qui est libo sauter en fait to lingamboka parce que c'est le seul pays qu'on a. Moi personnellement j'ai que le Congo comme un pays donc voilà il faut tout bon ça rend belé na ba aspect nyons ça ra gouvernement té biso mo pe conscience na biso bato ba diriger bal bato ba zara na ba stade recette stade au côté na mbongo na poche na yo donc vraiment il faut to yeba vraiment ko linga mboko ba Sénégal a ça lango les Sénégalais ils sont des noirs comme nous en fait. À l'époque on a vu des gens comme Anta Diop venir ici en fait. Il y a un certain Anta Diop qui disait que l'Afrique a une forme de revolver, la gâchette est classée aux Zaï à l'époque. Donc parce qu'il avait vu que les Zaï c'est ça les poumons de l'Afrique. Voilà, alors aujourd'hui, les poumons de l'Afrique est dans la rue. Et dans la rue, donc c'est un pays de pleurnichards, on pleure tout le temps. Dans tout le niveau de la vie, on n'est nulle part. Donc vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, il faut réellement qu'on puisse aimer ces pays parce que ils savent beaucoup de biso. Donc voilà, et puis, M. Hardy, il y a 4 clubs congolais. Qui sont engagés aux interclubs de la CAF. Voilà, c'est Vita Club qui en Ligue des Champions, la seule équipe qui joue en Ligue des Champions. Il y a les tout-puissants Mazembe qui en Coupe de la Confédération de Monté Mapembe et puis Saint-Oli-Popo. Toutes ces 4 équipes, elles sont réellement dans une position catastrophique, il faut qu'on se le dise. Elles sont 3e, Vita Club est presque 4e, parce qu'après sa défaite, donc le Monté Mapembe 3e, Mazembe 3e, Lupopo également. Aucune équipe qui se classe réellement dans les 2 meilleures équipes dans leur poule. Alors, tout ça, il dit à quoi en fait? Bon, on est encore dans le même schéma. Hein. C'est une histoire de préparation, c'est une histoire de professionnalisme. Il faut toujours se garder en tête qu'on est là maintenant à un niveau qui est aussi international. On est dans du sport de très haut niveau. Et il faut que les joueurs soient mis dans les conditions pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, effectivement, on a toujours les mêmes difficultés. Hein. C'est les difficultés là, que les 4 clubs rencontrent. C'est les mêmes difficultés qu'on retrouve au niveau des Léopards. C'est toujours des problèmes de logistique. C'est toujours des problèmes de structuration de notre football. Et après, il y a aussi toujours un mal qui gangrène notre football. C'est qu'il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit et laisser travailler les professionnels de l'activité. Et quand je vous parle de ça... on peut pas être plus près que moi en termes de proximité avec ce sujet-là. Moi, j'ai eu la chance avant-hier de faire le vol avec l'équipe de Vita Club de Istanbul jusqu'à ici à Kinshasa et de pas mal échanger avec différentes parties. Et c'est vrai que ça reste difficile pour les joueurs d'aller chercher ces résultats-là dans ces conditions-là. C'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas un championnat, ils n'ont pas le temps de jeu qu'il faut, vraiment. Et puis, nos clubs aussi jouent à l'extérieur du pays. C'est aussi des conditions qui ne permettent pas réellement à cette équipe de pouvoir hisser leur niveau. Alors, est-ce qu'elles peuvent se qualifier, ces 4 clubs, parce que Vita a des matchs à jouer, voilà. Et puis, Mazembe aussi a des matchs à jouer. Et puis, Mazembe a 3 points, Vita a 3 points. Et Lupopo a 3 points, a des matchs à jouer. Et puis, dès que le Monté Mapembe a 2 points, elle a aussi des matchs à jouer. Est-ce que ces équipes peuvent se qualifier pour la prochaine étape? Bien sûr, le football a sa magie. Bien sûr que Lupopo peut se qualifier. Bien sûr que le Daring Club Monté Mapembe peut se qualifier. C'est la même chose pour le TP Mazembe et Vita Club. Maintenant,
pour ces 4 clubs-là, c'est toujours permettre aux joueurs d'être dans les meilleures conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes et préparer au mieux vraiment les matchs. Voilà, en fait, c'est vraiment intéressant de bien préparer le match. Ça sera quelque chose réellement de wow pour ces équipes parce que c'est possible, en fait. C'est possible avec le club de pouvoir se qualifier pour la prochaine étape pour jouer le quart de finale, enfin le 8e de finale, l'HD et puis Tout-Puissant Mazembe qui vont jouer le 19 mars, d'un club monté Mapembe qui va jouer le 19 mars et puis Lupopo vont jouer le 19 mars. Nous on croit qu'ils peuvent faire un bon résultat, de pouvoir réellement amener très très loin pour notre championnat, mais aussi notre football, parce que le championnat congolais est toujours mieux classé dans le top 10 des meilleurs championnats africains. Aujourd'hui, on voit l'ascendant des championnats comme le championnat tanzanien qui monte en puissance. La plupart depuis 4 ans déjà, on voit les meilleurs joueurs congolais jouent maintenant au championnat tanzanien. Ça nous pose tellement de questions. Il y a du sérieux là-bas. Et donc, voilà. Alors, nous allons presque déjà chuter. En fait, concernant vos projets pour le football congolais, en fait, avant de parler sur ce que vous faites en étant manager, quels sont réellement vos projets pour le football congolais? Nous, on rêve toujours d'avoir un football congolais qui va se porter de mieux en mieux. Ça commence par notre équipe A. On veut voir le Congo jouer la Coupe d'Afrique des Nations. On veut voir le Congo jouer la Coupe du Monde. Il faut qu'on rêve grand. Il faut que notre objectif se situe le plus haut possible. Et pour moi, un pays grand comme le Congo, tu as parlé d'un pays à la taille continentale, il doit jouer la Coupe du Monde. Ouais, il va vraiment jouer la Coupe du Monde. Il doit avoir un championnat qui doit être dans le top 3 des championnats africains. Et on n'a rien à envier à nos pays du Maghreb que j'ai eu aussi la chance de visiter. Et je pense vraiment que le Congo aujourd'hui doit développer sa formation, développer ses championnats nationaux et faire en sorte que notre équipe A et nos équipes A' et nos équipes de jeunes soient au plus haut niveau sur le football africain et mondial aussi. Voilà, je pense que ce projet, ça sera réellement hyper important pour les championnats, pour le football congolais, tout en entièreté, mais aussi pour toute couche possible. Parce que lorsqu'on a un bon projet dans un pays, Missa Yaka, en fait, il faut qu'on se le dise, Missa Yaka. Parce que si on vend ici, je vois quelque part, on a poussé à balia. Mutarolambe uzala mama morobo. Au PCP maman na musala. Ba uzana posa chambre uzala propre. Mutarokombe uzala garçon mambo. Pesi garçon na musala. Donc de tels projets, de telles personnes, réellement il faut soutenir. Je pense que M. Didier Duzolo, que le bon Dieu que nous prions, va réellement vous aider en fait que les projets pour le football congolais et qu'il est vraiment liboso. Alors parlez un peu de votre management. Moi je connais, vous êtes un manager de circuit, un manager de footballeur. Et ces derniers temps, vous avez des joueurs que moi je vois, que je suis très heureux lorsque je suis à la télé à la maison. Je vois que les joueurs que vous suivez dans votre agence personnellement et puis dans votre carnet d'adresses, bien entendu. Alors, quels sont réellement vos joueurs que vous managez ces derniers temps? Il y a un certain qu'on a sa photo. Je pense que Rabi Mayele va me proposer cette photo. Il s'appelle Rien Tutu Mayangila. Maboko Milali. Là, je vois s'afficher Vital Nsimba. Ah, voilà, et là, c'est Ryan, effectivement. Alors, bon, là, c'est deux joueurs un peu différents. Moi, j'ai la chance de travailler pour une très grosse agence de gestion de carrière qui s'occupe quotidiennement et qui gère la carrière allez, on va dire, on est entre 30 et 50 joueurs professionnels quand on prend ceux qui sont déjà pros et ceux qui sont en train de le devenir. Wow. Et effectivement, Vital Nsimba, qui a débuté sa carrière à travers notre agence, est l'un des joueurs phares. Quand je le vois, je fais un clin d'œil à mon collègue Boris Laval. Lui, c'est un Français, un Bordelais de pure souche qui avait détecté Vital à l'époque, plus de 10 ans en arrière déjà. Et nous l'accompagnons maintenant depuis plus de 10 ans sur sa carrière professionnelle. Et ça se passe très bien. Et effectivement, ouais, quand je vois Vital, je pense à mon collègue Boris Laval. Si cette image lui revient, il sera très content de voir que Vital commence aussi à être considéré et très respecté dans son pays. Bien sûr, bien entendu, c'est un très bon joueur, un très bon défenseur qui joue côté de Bordeaux, qui joue en Ligue 2. C'est
son équipe de formation, en fait. Oui. En Ligue 2, Bordeaux va réellement monter. Oui. Et puis, quels sont le plaisir, les sentiments que vous avez, que votre joueur que vous avez déniché, qui joue maintenant l'équipe nationale A de la RDC? Moi, j'ai un regard encore particulier parce que, pour le coup, quand on voit un joueur de l'agence jouer pour les Léopards, bon, déjà, on a le regard du conseiller en tant que agence de gestion de carrière. On a le regard du patriote, le Congolais qui voit un frère congolais qui va représenter la nation. C'est toujours beaucoup d'émotions. La dernière fois, j'étais au stade en mars dernier quand on a fait un partout contre le Maroc et il n'avait pas pu jouer pendant la double confrontation. Et j'espère vraiment que là, il aura la possibilité d'avoir du temps de jeu et montrer au public congolais toutes les facettes de son jeu et toutes ses qualités. Toutes ces qualités, parce que c'est vraiment un joueur hors pair. Vital Simba, je pense que quand vous serez ici à Kinshasa pour préparer le match contre la Mauritanie, dans Direct Info, il sera là de pouvoir vous accompagner réellement et pourquoi pas de pouvoir répondre à nos questions dans notre plateau ici à Direct Info. Ça sera réellement un grand plaisir pour tous les téléspectateurs de notre chaîne Direct Info qui sont réellement nos abonnés. Donc, allez directement liker Direct Info, tapez juste Direct Info, likez notre chaîne sur YouTube, ça sera vraiment un grand plaisir. Et puis un certain Ria Toutou Mayangila, un très bon joueur, surnommé Maboko Mlai. Il est lancé, il a juste 17 ans, Oui. c'est un très bon gardien et vous voyez ces garçons de jouer un jour à notre pays. Alors oui, Ryan, un garçon qui a 17 ans, bientôt 18 ans là, dans quelques semaines, quelques mois. C'est un gros talent pour nous, la RDC. Un Congolais, il aime le Congo. Il a la volonté de venir un jour revêtir la tunique des Léopards. On travaille avec ce garçon-là depuis à peu près un an et demi. Et c'est un garçon qui joue au sein du club de Strasbourg, qui commence déjà à faire les entraînements au sein du groupe professionnel, avec son entraîneur des gardiens, Stéphane Cassard, très connu en France pour la formation des gardiens. Et une première étape pour lui, ça pourrait être par exemple de venir déjà visiter, s'imprégner de la température du pays et puis pourquoi pas intégrer la sélection, une équipe d'âge, par exemple les U20, ça peut être bien déjà comme étape intermédiaire pour lui. Enfin, est-ce que vous ne pouvez pas être un ambassadeur de joueurs parce que vous dénichez un joueur, Oui. votre souhait est que ce joueur joue dans notre équipe nationale. Oui. Alors, vous ne voyez pas qu'il est devenu un ambassadeur pour la RDC, de pouvoir réellement dénicher des joueurs qui viennent pour réellement redorer l'image de notre pays? Aujourd'hui, oui, effectivement, c'est quelque chose que je peux faire très, très facilement et naturellement, surtout sur ces jeunes joueurs-là que je connais très, très bien en France et en Europe d'ailleurs. Donc oui, moi, je suis ouvert, je suis disponible pour servir le pays, bien sûr. Alors, comment un joueur qui est ici à Kinshasa peut vous joindre pour que vous deveniez son manager? Là, il y a plusieurs canaux pour pouvoir m'atteindre. On peut passer par toi, Iflek. On se connaît assez, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai mon équipe aussi qui reste ici sur Kinshasa et qui m'aide, qui parcourt les terrains sur les championnats quand ils sont ouverts à Kinshasa. J'ai plusieurs partenariats ici à Kinshasa. J'ai notamment beaucoup travaillé à un moment donné avec Sefor Bell du président Lolo du côté de Kinkole. Et moi, je suis très accessible. Les personnes qui veulent vraiment me trouver, elles sauront où est-ce que je suis. Elles peuvent passer par toi. Vous pourrez aussi insérer des coordonnées directement au sein du visuel de l'émission. Il n'y a pas de souci. Je suis très accessible. Vraiment, c'est vraiment très, très bien. En fait, s'il y a une condition là pour peut-être un joueur de moins de 20 ans seulement, vous pouvez dénicher, ou bien de toutes les catégories possibles, en fait. La condition, c'est la même à chaque fois. C'est la qualité. La qualité. On cherche la qualité. 2-3 semaines avant de venir ici au Congo, on a fait venir un joueur du Ghana pour pouvoir faire des tests. Visa, tout complet, il est venu très très normalement. Pourquoi on ne pourrait pas le faire ici au Congo?
Ça sera aussi possible en fait. Donc, nous allons croire que le message est réellement passé. Donc, pour nous, comme manager, on a un bon manager comme Didi Luzolo. Donc, passez juste par moi. Donc, mon numéro est toujours là. C'est 082 772 10 68. 082 772 10 68. Donc, passez par moi, mais aussi, moi aussi, je peux vous envoyer par d'autres partenaires que le monsieur Hardy vient de citer, qui sont réellement partout ici à Kinshasa. D'ailleurs, à ce sujet-là, on est actuellement sur les traces d'une pépite qui fait couler beaucoup d'encre à Kinshasa au niveau des U17, même deux. Même on a deux joueurs qu'on cible actuellement et prochainement, on va entrer on va accélérer un peu le processus pour voir comment on peut amener ces joueurs vers le haut niveau. Mais c'est des choses qui se font. Et là, actuellement, oui, on a un joueur particulièrement avec lequel on est en train d'essayer d'avancer très, très rapidement là. Voilà, ce sera vraiment quelque chose de bien de pouvoir joindre le manager Didi Luzolo pour comme manager. Alors, manager, en fait, na Congo, tout ça, on a un problème trop. Voilà même pourquoi il m'a donné vite un amazé parce qu'il y a un problème. Joueur à bêta dans un club, ngamuna na formaye, ngamuna tekele mazembe, mazana posa à comment na sous ordre comme manager. Comment ça se passe? Bah, c'est très simple. Hein. C'est des sujets, c'est des discussions qui sont jamais faciles à aborder publiquement comme ça. Mais une fois qu'on est en face à face avec les personnes, on peut discuter de tout. Le problème, vous savez, dans ces histoires-là, c'est pas que ici au Congo, hein, c'est partout dans le monde. C'est que plus il y a d'intermédiaires, plus il y a d'apporteurs d'affaires, plus les problèmes se multiplient. Quand on est face aux joueurs, en direct avec les joueurs, généralement, on ne rencontre pas beaucoup de difficultés. Les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est jouer, gagner leur vie. Il faut gagner leur vie, voilà. Ils sont des professionnels, en fait. Donc, voilà, en fait, je pense que le message est réellement passé. Donc, pour que M. Didi Luzolo de pouvoir devenir votre manager. Après, vous avez tant de projets pour l'Afrique, bien sûr. Alors, votre projet personnel pour le Congo, en fait. Moi, mon projet personnel, bon, l'homme se nourrit de différents projets, hein. Mais moi, je suis déjà un formateur dans l'âme. Moi, j'aurais vraiment comme souhait un jour, pour pouvoir vraiment aider mon pays, d'avoir ma propre structure, ma propre académie ici, pouvoir maîtriser, comme on dit, toute la chaîne de production, de la formation, de la détection à la formation du joueur, et pouvoir apporter des joueurs soit pratiquement prêts ou déjà prêts, parce que pour avoir suivi des matchs de tous les niveaux ici au Congo et beaucoup en plus, je pense vraiment qu'on a des joueurs qui peuvent arriver et être prêts tout de suite pour jouer en Europe. Voilà, ça sera vraiment bien pour ces projets. Et puis, on va voir une image qui va nous proposer par Rabi Mayele et pourquoi pas Charlie Estras. Donc là, ça sera Kebano, Niskens Kebano, voilà, à qui vous avez des relations. En fait, comment vous voyez ce garçon qui est blessé, oui, qui n'est pas dans la sélection. Quel est le coucou que vous pouvez faire à Kebano, Kebano, qui nous suit, bien sûr. Avant d'être à Léopard, c'est un jeune frère. C'est un jeune frère. On est né dans la même hôpital, on a grandi dans la même ville et son papa, c'est un peu un papa pour moi aussi. On se connaît très bien. D'ailleurs, j'ai été souvent là au stade quand il a joué ici à Kinshasa. Et c'est un peu dommage parce qu'il a très bien débuté sa saison en Première Ligue avec des très belles prestations. C'est un cadre de l'équipe de Fulham aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il va revenir encore plus fort de sa blessure. Voilà, ça sera très bien. Vraiment, bonne guérison à toi, Kebano. Nous t'attendons ici à Direction Info de pouvoir se présenter pour nos questions parce que tant de téléspectateurs ont réellement besoin de vous voir ici à Direction Info. Alors, pourquoi pas aussi, c'est aussi un garçon de 28 ans, il s'appelle Chancel Mbemba, qui fait réellement le bon temps pour les championnats français. Oui. C'est l'un des joueurs emblématiques ces derniers temps au championnat français. Il est le buteur, il vient de marquer face à Strasbourg la semaine dernière par un match qui s'est soldé par des buts partout. Quels sont les flairs que vous pouvez dire à ces garçons? Déjà, beaucoup de fierté de voir un frère, un compatriote congolais jouer à ce niveau-là. Effectivement, tu l'as dit à juste titre un peu plus tôt, c'est parmi les meilleurs défenseurs du monde actuellement. Il joue à un niveau très très haut aujourd'hui. Des félicitations. C'est vraiment, quand on parle d'ambassadeur aujourd'hui, je pense que Chancel Mbemba est
l'un des si ce n'est peut-être le meilleur ambassadeur congolais actuel. Il représente beaucoup de choses. Il représente les valeurs d'engagement, la fiabilité, le travail. C'est un joueur qu'on voit très peu dans les divers et qui se manifeste uniquement par ses performances extraordinaires, parce que c'est le cas, elles sont vraiment extraordinaires actuellement. Donc un gros bravo et le meilleur encore pour la suite pour lui. Voilà, Chancel Mbemba, vraiment le meilleur pour toi parce qu'on est réellement très très fiers de vous. Chancel Mbemba, là où vous êtes, vraiment félicitations à vous parce que moi je suis très heureux quand je suis le championnat français. Je vous vois, vous faites de très très belles prouesses, vous méritez notre attention particulière. Et puis aussi, ce garçon, il s'appelle Cédric Bakambu qui fait réellement aussi une très très belle saison au niveau de Olympiakos en Grèce. Alors vous avez aussi des bonnes relations avec lui. Alors, je n'ai pas de relation directe avec Cédric Bakambu. Par contre, dans ce club là où il évolue, nous, on a un joueur actuellement sous contrat, un jeune joueur qu'on a transféré l'hiver dernier du PSG vers Olympiakos, Bandungu Fadiga. Et effectivement, les échos que j'ai, c'est que c'est un garçon qui est très bien, très sociable. Et c'est un grand buteur, hein. Voilà, c'est un grand buteur. Il veut de finir meilleur buteur de la mi-saison, championnat grec. Oui. Donc, bravo pour lui. Cédric Bakambu, il était meilleur buteur au championnat chinois. C'est l'un des transferts les plus chers d'Afrique. D'abord, le seul transfert le plus cher pour l'histoire de notre football congolais. Donc, Chancel Mbemba, en fait, qu'est-ce que j'ai dit? Cédric Bakambu, qui est dans la sélection, qui va réellement chicoter les Mauritaniens. Ça serait au stade de Manzembe. Pourquoi pas aussi là-bas au niveau de Mauritanie, de pouvoir marquer, parce que c'est vraiment un bon buteur. D'ailleurs, je suis très content qu'il ait décidé de nouveau de répondre positivement à l'appel des Léopards, puisque je me souviens qu'il était resté sur un ressenti un peu mitigé suite à la dernière, à la double confrontation du Maroc. Et je pense que tous les Congolais qui peuvent servir les Léopards doivent jouer où qu'ils soient dans le monde, et c'est toujours la RDC qui doit gagner à la fin. Bien sûr. En fait, mais aussi pour finir pour ça, il y a 13 ans pour Mabi, la légende congolaise, qui vient de mettre terme pour sa carrière, sa carrière exceptionnelle. C'est le seul joueur congolais qui a joué en Afrique, qui est réellement respecté à travers le monde. C'est le seul joueur congolais à Boya Robeta en Arsenal, à Boya Robeta en Tottenham, à Boya Robeta même à Marseille. Et donc, voilà, vous avez un mot à dire à ces garçons. Je suis sûr que on sera tous d'accord pour dire qu'on est face à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire pour notre pays. Un grand champion, quelqu'un qui savait se transcender dans les grands matchs et qui nous a procuré beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions. Et moi, j'étais fan du joueur. J'espère que je vais continuer à être fan pour la personne qui sera pour son après-carrière. Pour son après-carrière, vous pensez qu'il peut être qui selon vous, la manière dont vous voyez 13 ans pour tout? Moi, quand je vois des sportifs de cette trempe-là, j'ai envie qu'ils restent avec nous dans le football et qu'ils continuent à nourrir et servir le football du Congo. Donc, peu importe son positionnement, mais tant qu'il travaille dans le football, je pense que c'est sa place de pouvoir transmettre quelque chose à nos jeunes joueurs qui vont arriver dans le football congolais. Voilà, la légende Ndjiloise, 13 ans pour tout, coup de chapeau à vous. Votre carrière, c'est toujours exceptionnel en fait. J'ai toujours des émotions, des frissons de parler de gens pour votre carrière parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Moi, j'étais gamin, je vous suivais en Djili, quand je t'ai dit en Djili, au collège Bonsomi, bien sûr. Et puis, voilà, vous étiez un joueur exceptionnel qui m'a réellement ébloui toute ma vie et puis ma famille tout entière. Vraiment, coup de chapeau à vous. Et puis, pour finir réellement, pour cette page rose, c'est juste un certain Bolé Kiputu Luciano, un très joli enfant, donc qui nous fait réellement plaisir. Parfois, il nous suit, il nous appelle parfois tonton. Si Rabi peut nous balancer sa photo, il s'appelle Bolé Kiputu Luciano, qui célèbre son anniversaire, donc... l'enfant d'un certain Miadem Ornella. Donc, voilà. Joyeux anniversaire à toi, Boleki Putu Luciano. Donc, on est très, très content pour toi. Donc, voilà. Botamaela, Mukola, Malam, tonton t'aime vraiment, réellement beaucoup. Et donc, voilà. Et puis, Messardi, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir répondre à notre invitation. Et juste votre dernier mot de citation.
C'est moi qui te remercie, Iflek, pour cette invitation une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi, tes équipes. J'espère qu'on pourra de plus en plus se voir ici à Kinshasa ou ailleurs, parce que je sais que, étant un grand professionnel, cette activité pourra t'emmener dans différents endroits. Merci. Et je te le souhaite sincèrement. Et puis, je souhaite bien sûr le meilleur pour notre sélection, pour les prochaines confrontations. Et je suis sûr qu'on se retrouvera sur d'autres projets ici pour le football congolais bientôt. Voilà pour le football congolais à très très bientôt. Donc malheureusement, nous ne serons pas au stade de Lubumbashi avec M. Ardi Luzolo. Bien sûr, nous serons là, ici à Kinshasa, de pouvoir soutenir Léopard, ici à Lubumbashi, mais aussi en Mauritanie. Donc voilà. Et puis cette émission, elle m'a plu à un certain Tibangu Lewandowski, depuis Ipen, Tibangu Lewandowski, coup de chapeau à vous. Keita Polio Élysée, Donnel Demba, qui était là, l'assistant. Donc voilà, Rafissian Image, Raf Image, Babi, la seule image de Rafissian. Donc voilà, Glody Kaluta, Moutabou, des bestes Gédéon, des personnes très très fantastiques. Là, c'est réellement ma famille. Didier Mbambalou, Kebabed. Donc voilà pourquoi pas ma famille pour le mois de la femme, ma tendre maman, Perpéti Mungele Iséidi. Pourquoi pas ma sœur aimée, Fumuna Nalia, mon papa, Fleck Fumunani Faustin, et puis mes grands frères Dani et tout consort la Fleck. Donc je vous aime vraiment vraiment beaucoup. Et voilà, en fait, le plaisir important que vous avez moi à dire. Oui, j'allais oublier quelque chose de hyper important. Ma venue aussi à Kinshasa, c'était aussi la volonté de fêter avec mon fils. J'ai un mini Hardy, hein, j'ai une petite sœur qui a son petit garçon qui fête ses 1 an et il s'appelle aussi Hardy. Comme vous dites, mon doi, hein, c'est comme ça on dit ici à Kinshasa. Donc, un joyeux anniversaire à ce petit bout de chou. Et je vois déjà qu'il commence à pousser la balle avec son pied gauche. Donc, on va voir comment ça évolue. Ok, Mini Hardy, donc joyeux anniversaire à toi, Mbotama et là, Mponayo. Donc, vraiment, merci beaucoup pour l'équipe technique. Là, je vois pour la direction de technique un certain Lolo Dibas. Donc, merci beaucoup, mon cordon. Et pourquoi pas musique à Moutafima Fima Yesu. Donc, voilà, merci à vous, Rabi Maïele. Pourquoi pas Estrade Charlie. On se retrouve prochainement si Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas. Bye bye.